Bonjour les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir ensemble une nouvelle parabole que Jésus raconte dans l'Évangile. Vous savez, ce sont ces petites histoires qu'il raconte pour nous faire comprendre de grandes choses. Alors vous avez peut-être votre Nouveau Testament, votre Bible à côté de vous. Cette parabole se trouve au chapitre 13 de l'Évangile selon saint Matthieu. Au tout début, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Et alors cette parabole s'appelle la parabole du semeur. Elle a ceci de caractéristique que Jésus en donne lui-même une explication. Alors c'est un petit peu plus loin. C'est à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Et entre la parabole et entre son explication, vous pourrez aller lire vous-même. En fait, Jésus explique pourquoi il parle en parabole à ses disciples. Voilà. Donc, nous allons l'entendre par frère Jean qui va nous en faire la lecture en deux temps. D'abord la première partie, ensuite l'explication. Le père Rousteau nous fera une explication toute simple pour voir comment la comprendre. Ensuite, Estelle vous fera un parallèle avec de grands personnages des saints qui ont vécu cette parabole, ont mis en pratique. Et nous terminerons par un temps de prière. Et c'est le père Patrice, le curé de notre paroisse Saint-Pierre, qui nous accompagnera et nous donnera sa bénédiction. Voilà, donc je vous souhaite un très heureux moment, édifiant, que vous sortiez grandi et puis en connaissant toujours un peu plus Jésus qui est vraiment, vous allez découvrir un maître, un grand pédagogue. Il a l'art de nous expliquer des choses immenses avec des mots tout simples pour se mettre à la portée de tous, de ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'études, des enfants, des personnes adultes, etc. Sa parole est pour tous. Et c'est une nourriture, donc je vous invite vraiment à vous en abreuver, à vous en nourrir pour sortir fortifié, grandi. À bientôt. Que ma bouche chante ta louange. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres grains sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces sont poussées et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Gloire à toi, Seigneur. L'explication de la parabole que nous donne Jésus nous montre la réponse des hommes face à Dieu et les obstacles pour accepter Dieu dans nos vies. Et ces obstacles, Jésus va nous dire que sont les diables qui s'opposent toujours à Dieu. Il y a aussi la recherche du bonheur matériel, le seul bonheur qu'on cherche, c'est le bonheur matériel. Et l'autre, c'est l'amour de soi-même et éviter tout ce qui est souffrance et difficulté.
Et chacun de ces obstacles est représenté par un type de terrain qui ne laisse pas grandir la semence. La bonne terre, c'est toi et moi quand nous acceptons le Christ dans nos vies et quand nous essayons de suivre sa parole et son exemple. Alors prions l'Esprit Saint que bientôt nous allons célébrer à la Pentecôte pour que chacun de nous soyons cette terre qui donne pas seulement 30 ou 60, mais les 100. Tout. Merci. Toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Du bienheureux Charles de Foucault. Eh bien, en fait, elle illustre bien cette parabole du semeur. Très jeune, il a perdu ses parents et ça a créé en lui une colère et même une révolte. À l'adolescence, il a rejeté la foi catholique, l'existence de Dieu. Et on voit bien le grain tomber sur le bord du chemin que les oiseaux viennent manger. Les oiseaux, c'est cette colère, cette rancœur qui occupait toute la place de son cœur finalement, si bien qu'il n'y avait plus de place pour Dieu et le grain n'a pas pu lever et porter du fruit. Et puis, plus tard, le jeune Charles perd tout son temps dans les plaisirs de la vie. Sa famille lui a laissé un très riche héritage, il est d'une famille noble, mais il utilise tout cet argent pour des soirées mondaines, au bras des jolies filles, s'empiffrer de petits fours, comme on aime tous le faire, mais bon. Mais c'est pas là que finalement Charles trouve le vrai bonheur. Parce qu'il a soif d'absolu, il a soif de Dieu, mais il ne le sait pas encore. Et là, on retrouve finalement les épines de la parabole qui étouffent le grain qui, du coup, même s'il reçoit la parole de Dieu, ne peut pas lever, ne peut pas donner de fruits. Ou plutôt d'épis, puisqu'il s'agit de grains de blé. Voilà, ces ronces, c'est tous ces plaisirs, la richesse, qui finalement ne donnent pas le vrai bonheur à Charles. Et il va continuer à chercher ce bonheur, cet absolu qui bout en lui. Il va finalement, alors qu'il est soldat, être envoyé en mission au Maroc. Et c'est là qu'il fait une découverte qui réveille en lui cette soif d'absolu. Il découvre qu'il y a quelque chose de très important lorsqu'il voit les musulmans prier. Et oui, c'est la foi des musulmans qui va contribuer à réveiller sa foi en Dieu. Et oui, peut-être le savez-vous, mais ou pas, mais les musulmans prient 5 fois par jour et tous tournés vers la Mecque. Donc c'est tout de même impressionnant, dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, de voir une multitude d'hommes et de femmes à l'heure de la prière, tous ensemble, dérouler leur tapis, se tourner vers la Mecque et prier. Eh bien, ça réveille quelque chose dans le cœur de Charles, mais il ne sait pas encore ce que c'est. Mais ça lui donne beaucoup d'enthousiasme, à tel point qu'il rêve de devenir explorateur de ce pays, pour en savoir plus. Et donc, il va devenir cartographe. Cartographe, c'est-à-dire qu'il va beaucoup voyager dans le pays pour établir une carte très précise, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas encore, du pays, et en même temps découvrir les coutumes des habitants. Mais là, finalement, on retrouve le grain qui est semé sur la roche et, faute de racines, se dessèche dès que le soleil arrive. Finalement, il n'a pas de racines en lui-même, Charles. Il s'enthousiasme sur un moment, mais quand il rentre en France, il ne trouve pas cette ferveur religieuse autour de lui. Et son enthousiasme retombe. Et finalement, cette fois, il va la retrouver dans le cœur de sa cousine,
Et oui, lorsqu'elle lui parle de Dieu, il redécouvre cette même ardeur qu'il voyait dans les yeux des musulmans. Et il prend une décision importante. Il se rend, un jour, il est à Paris à ce moment-là, il se rend à l'église Saint-Augustin que vous connaissez bien. Il entre, il voit un prêtre et là il lui demande « Apprenez-moi la religion ». Et le prêtre, qui avait sûrement d'autres choses à faire ce jour-là, eh bien, s'assoit et lui dit « Je vous écoute ». Et là, Charles commence par lui poser des questions et puis petit à petit, il ouvre son cœur et il finit par lui raconter tout ce qu'il a sur le cœur et pourquoi Dieu, s'il existe, on ne le voit pas et pourquoi on ne lui parle pas et tout ce qui bouillonne en lui, il le raconte au prêtre. Et au bout d'un long moment, le prêtre lui demande « Mais est-ce que vous voulez vous confesser ?» Et là, Charles dit « Je veux bien, mais comment est-ce qu'il faut faire ?» Et le prêtre lui répond « Vous venez de le faire, maintenant il me reste juste à vous donner l'absolution, si vous êtes d'accord. » Charles accepte, il est confessé, et le prêtre lui dit « Bon, vous êtes confessé, est-ce que vous voulez communier ?» Et alors là, Charles accepte, il communie, et il dit « Quand je suis sorti de l'église Saint-Augustin, j'étais converti. » Enfin, la graine avait trouvé une bonne terre où se développer, car cette foi n'a jamais quitté Charles, et au contraire, elle n'a fait que grandir avec le temps, comme un épi de blé qui finalement deviendrait un arbre avec une multitude de branches qui touchent le ciel. Et la suite, me diriez-vous ? Eh bien la suite, c'est à vous de travailler. Vous allez faire des recherches sur Internet, on en parlera la prochaine fois lors de notre réunion Skype. Et je vous invite à chercher vous-même la fin de l'histoire de Charles de Foucault. Et pour ceux qui sont très motivés, je vous invite à essayer de trouver, avec l'aide de vos parents, le nom d'autres saints ou saintes qui, comme Charles de Foucault ou comme Saint Augustin, du nom de l'église où il a vécu sa conversion, eh bien, étaient un petit peu cette mauvaise graine du début, mais finalement se sont épanouis pour devenir ces bienheureux, ces saints qui prient pour nous du haut du ciel. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres grains sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces sont poussés et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. La parabole du semeur appartient à un groupe de paraboles qui s'appelle les paraboles du royaume des cieux, dans lesquelles Jésus va nous expliquer qu'est-ce que Dieu veut pour nous les hommes. Les paraboles sont des récits très adaptés aux personnes qui suivaient Jésus, pour la plupart des agriculteurs, des paysans, des personnes qui n'étaient pas des savants. Ils ne savaient pas lire et par conséquent, ils aimaient beaucoup ce type d'enseignement par la parole, comme beaucoup de peuples d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Les paraboles de Jésus sont des exemples d'une grande beauté et d'une grande sagesse qui ont inspiré beaucoup des artistes tout au long de l'histoire. Mais le Christ savait aussi que son enseignement n'était pas accepté par tous. Ceux qui se considéraient savants pensaient que les paraboles étaient comme des contes pour les enfants et pas une vraie sagesse. Et ils ont rejeté
je suis à cause de cela aussi. Ta louange, que ma bouche chante ta louange. Chers amis, je suis heureux de vous retrouver à Saint-Pierre-de-Montmartre à l'issue de cette catéchèse que vous venez de recevoir de la part des missionnaires, terminée par un temps de prière ici dans la chapelle du Saint-Sacrement. Je voudrais donc m'associer à cette belle catéchèse en vous redisant combien le Seigneur vous aime, combien le Seigneur désire répandre dans vos cœurs son amour et sa paix. Pour cela, pour mieux comprendre comment recevoir l'amour de Jésus dans notre cœur, eh bien nous avons à nous appuyer sur l'enseignement de Jésus que vous venez de découvrir, sur la parabole du semeur, ce que nous avons devant nous, un champ, une terre, des graines, un homme qui parcourt la terre et qui, avec ses mains, sème le blé. Nous avons à transposer tout cela dans le cadre de notre vie spirituelle. L'image de la terre, l'image de la graine et des mains du semeur, tout cela le resituer par rapport au cadre où nous nous trouvons ensemble par la caméra interposée. Oui, là où je me trouve, chers amis, c'est le lieu où Jésus continue à répandre comme une graine dans nos cœurs, qui est cette terre, son amour. Il est présent dans chaque église où se trouve précisément la présence de Jésus au Saint-Sacrement de l'autel, précisément dans le tabernacle. Là, dans cette chapelle, derrière moi, nous rappelle cette croix que Dieu veut répandre son amour dans nos cœurs. Et donc, cette terre qui reçoit l'amour de Jésus, c'est bien sûr notre cœur. Donc, pour que l'amour de Dieu entre dans notre cœur, nous avons besoin, cela s'est répété de génération en génération, nous avons besoin de témoins par lesquels l'amour de Jésus continue à se répandre. Eh bien, ces témoins, d'une manière particulière, ce sont les prêtres. Et oui, les prêtres sont là pour rendre présent Jésus et à travers eux, Jésus donne aux hommes son amour. Cela se fait par toujours l'usage des mains. Ces mains qui ne tiennent plus, bien sûr, des graines, mais bien sûr, ces mains qui reçoivent l'amour de Jésus pour le répandre. Donc la bénédiction se fait par l'usage des mains du prêtre qui, un jour, au moment de son ordination, ont été ointes. Elles ont été ointes du Saint-Crème. Et donc ce sont des mains par lesquelles Dieu donne son amour. La bénédiction du Seigneur, je la donne souvent, ici même, quand je me tiens tous les jours
à ma permanence à l'entrée de l'église, des personnes me demandent la bénédiction du Seigneur. C'est la mission du prêtre. Eh bien, je fais précisément ces bénédictions en faisant usage des mains. Je fais le signe de la croix sur les personnes en leur disant que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je fais le signe de la croix avec ma main. Eh bien, c'est semer précisément l'amour dans le cœur de ceux qui demandent la bénédiction et qui, bien sûr, ouvrent leur cœur pour que, à travers le prêtre, soit Jésus lui-même qui donne cet amour. Et dans le cœur généreux et ouvert, la bénédiction du Seigneur produit du fruit savoureux. Voilà la parabole du semeur, associée donc à la vie de l'Église, à la vie du prêtre. La bénédiction du Christ se fait ainsi de génération en génération. Eh bien, chers amis, de tout cœur, moi qui suis présent chaque jour ici à l'Église, et je vous redis, quand je célèbre la messe, j'ouvre le tabernacle et je prie pour chacun d'entre vous. Je demande au Seigneur qu'il vous bénisse toujours. Je vais renouveler devant vous, par cette caméra interposée, notre chaîne YouTube, vraiment de tout cœur, de demander au Seigneur qu'il vous bénisse. Je vous invite tout simplement à faire le même signe de la croix sur vous en ouvrant largement votre cœur. Pour unir nos cœurs et nos esprits dans ce geste de communion fraternelle, vous et moi, je vous invite ensemble maintenant à réciter la prière de Jésus et ensuite à recevoir sa bénédiction. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à la messe en direct à 10h30 pour recevoir aussi dans vos cœurs la bénédiction du Seigneur. À très bientôt. Au revoir. Voilà, j'espère que cette parabole du semeur vous a plu, vous a donné envie d'être cette bonne terre qui accueille Jésus et sa parole. Et je suis sûre qu'elle vous a donné envie d'aller lire les autres paraboles qui se trouvent dans le chapitre 13 de Saint Matthieu. Peut-être y découvrirez-vous la parabole dont il sera question la prochaine fois. Au revoir à tous, à bientôt. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.